Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kona. Eza ba témoignage belé a repesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza belé. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzambe aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. Je ne serai pas à tes réactions. Parce qu'un grand jour, un Dieu grand, de grandes choses, une grande joie, et on va sauter grandement, on va faire l'effort commun. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée, que je sois choisi aujourd'hui, que je sois au milieu de vous ce matin. Vous savez, lorsqu'il y a des matchs, joueurs nioso tous les joueurs pris dans son cœur, ils disent Seigneur, touche le coach qui me choisit. Et dans le monde même, il y a des pourcentages. Donc, si tu m'appelles, je t'en donnerai un petit peu. Si le coach m'appelle aujourd'hui, que je passe devant vous, que nous partageons la parole du Seigneur, c'est que j'ai reçu la grâce, grande grâce qui vient de Dieu. C'est que la grâce est reconnue. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. Je remercie la présence de tous les grands serviteurs au milieu de nous. On a mis tout le temps, que Dieu te bénisse. Amen. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais sur la réalité. Mais si tu n'étais pas venu, est-ce que j'allais prêcher? Est-ce que je peux acclamer pour toi? Je suis dans la joie parce que tu vas m'écouter ce matin. Et je pas parce que tu es là. C'est pourquoi je vais prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Le jour de la Pentecôte.
Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, le jour de la Pentecôte, c'est seulement le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est le jour de la Pentecôte. Vous prenez dans quelle église? Je prie dans l'église de la Pentecôte. C'est quoi Pentecôte? Mais c'est quoi la Pentecôte? Amen. Amen. Et si on fait passer le micro dans la salle, que chacun donne sa réponse. Et si on fait passer le micro par 10 personnes, réponse exacte. On aurait une au moins réponse par 2 exacte, personnes. juste par 2 personnes. D'autres personnes répondront approximativement. Et d'autres, ils n'arriveront pas. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Pentecôte, fête monnaie. La Pentecôte est une grande fête. Qui pour la première fois célébrée. Qui a été la première fois célébrée. La première église. Dans la première église. L'église primitive. L'église primitive. Qui fêtait le 50e jour. C'était fêté le 50e jour. À partir de la fête de la Pâques. Après, à partir de la fête de la Pâques. 50e jour après. 50e jour après. C'est là où le jour s'est. Et quel est ce jour? C'était le jour. Le fusion du Saint-Esprit. C'est le jour où la fusion du Saint-Esprit s'est accomplie. Dans la vie de tous les chrétiens. Dans la vie de tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Ceux qui ont appelé le Seigneur. Ceux qui ont ouvert leur cœur. Que le Seigneur puisse entrer. Qui siège. Qui règne. Et dans ce jour-là, 50e jour à partir de la Pâques, le 50e jour après la Pâques, le Saint-Esprit a se manifesté il s'était manifesté la deuxième dimension. En la deuxième dimension. Et la deuxième dimension, il y a accomplissement. C'est la dimension de l'accomplissement. Première dimension. La première dimension, il y a promesse. C'est la dimension de la promesse. Que dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur les enfants, sur les jeunes et sur les vieux. Et dans cette promesse, la Bible nous dit Dieu avait séparé 3 catégories. Dans 3 catégories comment son esprit allait agir. Prête-moi ton attention, soutenez. La Bible dit il donnera au vieillard les songes. Et la voix des songes, tu as des songes que lorsque tu dors. Personne ne peut raconter une histoire que j'ai rêvé. Si il est éveillé. On rêve lorsqu'on dort. Ça c'est donné aux vieillards. Et chez les jeunes gens, ça leur a été donné la vision, les yeux ouverts. Est-ce que vous me suivez? Tu ne dors pas. Si tu ne dors pas, tu vois tout ce qui se passe. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une vision. Ça t'arrive. Et cela t'arrive. Tu passes quelque part. Tu passes quelque part. Et tu dis, André, je suis déjà arrivé ici. Là où je suis André, je suis déjà arrivé par là. Ça t'est déjà arrivé. Mais André, j'ai déjà fait cette chose. Non, tu l'as pas encore fait. Mais c'est comme je l'ai déjà rencontré. Je ne l'ai pas encore rencontré. Amen. Amen. Et cela montre qu'en toi, il y a un don. Le don de vision. Et il te faut qu'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, est-ce qu'on comprend que maintenant là-bas? Ça demande qu'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, les choses que tu sens, les choses que tu vois, qu'aujourd'hui, tu puisses s'accomplir dans ta vie, que ça puisse ouvrir ta vie, que tu puisses voir, que ton Dieu puisse s'ouvrir, que tu puisses avoir les choses que les gens ne voient pas. Cela t'a été donné, mais tu sais les choses que les gens ne voient pas. Amen. Amen. Et si je vois comme si j'ai déjà vu ces choses,
Il y a des gens qui ne voient pas. Le Seigneur. Un enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'il voit comme tous les autres. Un enfant de Dieu. Il doit voir des choses. Là où il n'y a rien. Là où les gens ne voient pas. Mais toi tu dois voir. C'est l'enfant de Dieu. Amen. Exceptionnel. Alléluia. Extraordinaire. Yes. Si tu es ordinaire, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Personne n'amène à bien. Donne-moi un bon amen. 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 Et personne n'a qui est. Ça a été donné aux enfants de prophétiser. Bien aimé Yoka. Bien aimé, écoute bien. Lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, parce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de le rencontrer très tôt le matin. En 2024, nous avons fêté par la grâce de Dieu le 15 février. Le 15 février 2024, je vais fêter 30 ans depuis que je suis pasteur. 30 ans du ministère pastoral. Et je vais t'inviter. C'est la première fois que je vais fêter, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai jamais fêté cela. 30 ans de ministère depuis que je suis pasteur. Le 24, le 21 février. Je vais t'inviter. Amen. Amen. Et quand on a donné notre vie à Christ, ma soeur, mon frère, l'intercession. Dans l'intercession, dans ta zone des contines, Seigneur, sois béni, tirez le Saint-Esprit a commencé à agir. Et moi je commence à me demander, mais qu'est-ce qu'on a fait au Saint-Esprit? Celui qui ne donne pas la paix. On prie plusieurs ans. Et puis il a commencé à agir. Il a commencé à nous parler. Mon frère qui a un frère, il dit, écoute, le Saint-Esprit parle. Oh. Mais vous n'avez pas entendu la voix qui parle. Mais dehors, je entends les moineaux. Tu sais c'est quoi un moineau? Les gens bien aimés qui commencent à faire pareil. Et si cet oiseau s'arrête, tu vois que le frère Michel, ainsi dit l'Éternel. Il commence à dire ainsi dit l'Éternel. Comme ça, comme ça. Et si lui s'arrête, l'oiseau recommence encore. Il commence encore à parler. Et si l'oiseau fait une pause, le frère encore commence à parler. Et s'il s'arrête, et l'oiseau part. Oh, quel mystère. Tu verras. Et après, tu vas te souffler à l'oreille parce que moi je suis coordinateur. Il dit. En droit, il y a beaucoup d'exagération aussi. Et beaucoup trop de respect. Viens, on t'appelle frère. Il y a d'autres frères bergers. Frère berger. La soeur. Hier, elle était partie. Comme elle a, il faut qu'elle aille confesser. Qu'elle aille faire les cures d'âme. Tu vois le frère là? Il avait sorti. Il avait sorti son mouchoir, il a donné une sœur. Il habite à telle rue. Il avait donné de l'argent. Qu'il aille voir un féticheur qui fasse leur affaire. Et quand vous allez l'appeler, et puis surtout avec tellement la sensibilité. Si tu dis que toi tu t'es parti hier, oui papa, passe à côté, va demander la miséricorde de Dieu. Frère, toi tu avais sorti de l'argent, tu avais donné à la soeur pour que la soeur aille chez le fétiche. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Oui, c'est exact. Mais aujourd'hui, tu vois que le culte il y a le péché. C'est le péché. Moi je viens, le djinn, première fois je suis venu en Europe. C'est un péché.
Le djinn pour nous c'était un péché. Le niveau où on connaissait Dieu, pour nous c'était un péché. C'était un péché. J'ai mis un djinn. Et en plus c'était en hiver. En 2008. Et tu vas, mais comment je vais aller à l'église en djinn? Avec un djinn. Je suis en train de pécher. Je vais demander pardon, Seigneur. Parce que j'ai mis un djinn. Tu vas expliquer à Dieu, Seigneur, c'est parce qu'il fait froid. Tu vois la dimension qu'on avait en ce temps-là. Je vais parler sur le Saint-Esprit. Pourquoi le lot? Je vais dire manifestation, cette manifestation-là, on le vit un peu. On veut que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui parlent en langue. Mais toute l'église ne parle pas en langue. Et pourtant c'est l'un des dons qui montre que celui-là appartient à Dieu. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Ils parleront des nouvelles. Non. Si tu ne le dis pas, c'est que tu n'es pas Dieu. À tous ceux qui auront cru à mon nom. Toi tu as cru au Seigneur. Il y a aussi des choses qui font que le Saint-Esprit en toi ne se manifeste pas. Il y a beaucoup de dons qui vont parler d'abord. C'est les nouvelles langues. Tu sais pourquoi dans ta vie ça ne se manifeste pas? Il faut dire qu'on ment. Et aussi mentent trop. Et tu vois, comme tu ne crois pas cela en moi, toi aussi tu ne l'auras jamais. Avant que je rentre dans la dimension de la prédication, commence à accepter cela, commence à désirer cela, et quand on aura fini, on verra cela dans ta vie s'accomplir. Est-ce qu'une personne a besoin de sortir du sang, ça va parler en langue? Qui aime ça? Amen. Il y a une seule personne dans cette deuxième, troisième, sixième, septième, huitième. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, il faut le mettre. Et d'autres choses, si tu n'aimes pas, tu n'auras pas. Mais si tu aimes cela, et tu le désires, tu le recevras. Et comme tu aimes cela, et tu attends que ça se manifeste dans ta vie, ouvre ton cœur parce que je suis en train de prêcher pour te résister pas le Saint-Esprit. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Tu vas voir la gloire de Dieu va descendre. Amen. Et tu vas parler de nouvelles langues. Amen. Amen. Dans la profondeur, il y a ennemi, il y a Saint-Esprit. Je ne rentrerai pas en profondeur de l'ennemi du Saint-Esprit. Mais il y a deux points. Mais je te parlais seulement de deux points. Très importants. Qui font que dans ta manifestation, il y a un don spirituel. Qu'il y ait une manifestation qui n'est pas de don, qui n'est pas la manifestation des dons spirituels dans ta vie. Si tu parles Kikongo, tu as compris. Ne le dis à personne, laisse-le seulement sortir de ma bouche. C'est que si tu le dis, ils te comprendront mal. Ils diront que non, c'est le pasteur qui l'a dit. Écoute. L'ennemi à Saint-Esprit. L'ennemi du Saint-Esprit. On doit attendre un français bien. Celui qui lit bien le français. Ephésiens, chapitre 5, verset 18. Nous sommes ici Lévitique 10, 9. L'Ancien Testament. Je prends un dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Et je prends un autre dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des prétextes de beaucoup de choses. Parce que c'est dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste était dans Luc chapitre 1 verset 15. Je prends ces choses de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 2. Je l'ai pas pris. Je suis vraiment parti là. Dans Éphésiens, là où l'apôtre Paul parle. Jean-Baptiste c'était encore l'ancienne alliance. Parce que beaucoup disent que Jean-Baptiste était dans l'ancienne alliance. Mais je parlais des choses qui sont au milieu de la nouvelle alliance. Et puis il y a l'ancienne alliance dans Lévitique. Et je parle de l'ancienne alliance dans Lévitique.
Le naziréa, le mis à part. Et là, la Bible nous parle du naziréen qui est le mis à part. Moi, ça mis à part. Tout enfant de Dieu est mis à part. Totangi. Nous lisons. Première lecture. La lecture. Éphésiens. Chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Nous faisons lecture au nom de Jésus. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Naïté. C'est de la débauche. Oh. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et où tu mon Rolanga? Ça vient de ma bouche. Reste debout. Lévitique. Lévitique. Chapitre 10. Le verset 9. Verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et là, c'est là où tout la loi perpétuelle. Ce sera une loi perpétuelle. Moi, je ne suis pas francophone. Je suis lusophone, je parle bien le portugais, je rêve en portugais. Là, ils ont une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Ou ma loi perpétuelle. Là, c'est en portugais. Amen. Amen. Il y a seco na seco. Perpétuel. Personne ne peut pas lever. Et même pas enlever. Ils ne peuvent pas enlever la loi de Dieu. Personne. Ceux qui empêchent les filles de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit, pas moi, pas tes enfants, boira de boissons enivrantes. Celui qui boira de boissons enivrantes, il mourra. Ici, la Bible nous parle de la mort spirituelle. Amen. Or, la Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Et c'est l'esprit mère. Le corps aussi va mourir. Si l'esprit meurt, le corps là où il est, il va mourir. Je parlais d'une chose qui prend place. Ceux qui ont reçu le don de l'esprit, mais dans l'autre côté, l'esprit de la sorcellerie. Et quand ils arrivent, le corps reste. Le corps reste couché. C'est l'esprit qui part. Il part faire sa mission. Et s'il n'est pas là où il est parti, quand les enfants du mystère de l'époux sont en train de prier, ceux qui sont enfermés le territoire. Et s'il a récidivé, il vient pour passer. Qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber. Quand l'esprit tombera, même si les sortants partent en Afrique, il va tomber en Europe. L'esprit tombe ici. L'esprit tombe en Europe. Son corps en Afrique, il va mourir. Amen. Le corps aussi va suivre. Là, qu'est-ce que je vais dire? Si l'esprit meurt, là où il y a le corps, il viendra s'abandonner. Il vient chercher là où il y a son esprit, il se couche et il meurt. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Non, papa, moi je ne bois pas de l'alcool, je prends seulement du maltina. Tu veux que je te donne la définition de la bière? Je donne la définition de la bière. Dis papa, donne la définition. Dis papa, donne la définition. Dis papa, donne la définition de la bière. Boisson fermentée, préparée à partir de céréales, germées principalement de l'orge. Boisson, tout est boisson. Tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as compris?
Moi, je prends seulement la parole de Dieu, je ne t'empêche pas. C'est toi qui vas savoir. Mais n'attends pas que le Saint-Esprit. N'attends pas que le Saint-Esprit se manifeste. L'ennemi du Saint-Esprit, c'est l'alcool. Et ici, là où nous sommes venus en Europe, Satan a dit, Satan vient toquer à la porte. Quand tu lui dis, entre. Et vient te donner un alcool. Même dans nos maisons, serviteurs de Dieu. Même dans nos maisons, serviteurs de Dieu, il y en a. Je m'arrête là. Je n'empêche personne. Moi, je parle sur le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle le consolateur. On l'appelle le consolateur. On l'appelle l'Esprit du Seigneur. On l'appelle l'Esprit du Seigneur. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu. On parle souvent de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Si tu entends l'Esprit de Dieu, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une autre personne. Parce que je vais souligner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est une personne. Amen. 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 C'est une personne. Le Saint-Esprit. À sa troisième personne, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Mais laisse-moi m'expliquer. Nous avons un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, se manifeste dans trois dimensions. La création, dans sa création, il s'est manifesté en qualité de Père. Lorsque l'homme a péché, le mal est rentré au travers le premier Adam, lui qui était le premier père. L'image à papa, l'image du père, est bougé. Ça a bougé. Et Dieu a envoyé des serviteurs pour récupérer l'image du père. Mais celui qui était venu, il est sorti au travers le premier Adam. Et le premier Adam, c'est un pécheur. Il n'a pas reçu la mission de restaurer, réconcilier l'homme pécheur et le Dieu saint. Il a fallu que Dieu prenne une autre décision. Au-dessus de lui, il s'est réuni avec les conseils. Ils ont décidé qu'il faut que je prenne une forme humaine pour résoudre le problème de l'homme. Un esprit ne peut résoudre que le problème de l'esprit. Ne peut résoudre que les problèmes d'esprit. Est-ce que tu le comprends? Les choses de maman, les seuls parfaits qui sont les mamans. L'enfant est bien élevé par sa maman. Et un garçon est bien élevé chez son père. Et si un garçon grandit chez les filles, tu vois que même le comportement, ça devient féminin. Et comme ça s'essuie les pieds. Trop se peigne les cheveux. Tout en train de se mettre la crème. Amen. Amen. Est-ce que tu me dis? Il prend la forme du milieu là où il vit. Amen. Amen. Alors, il faut qu'il a moto. Il a dit qu'il faut que je me aller résoudre le problème de l'homme. Il est venu, il est rentré dans l'âme, il est né comme un homme, il a vécu avec l'homme, il a eu tous les sentiments que l'homme ressent. Il a eu tous les problèmes que tous les hommes ressentent. C'est alors pour résoudre le problème, il va résoudre le problème de l'homme. Et lui-même, il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ils étaient des voleurs. Moi, je ne suis pas un voleur. Je suis le Fils. Je suis le Fils. Amen. Amen. Il est resté avec nous. Quand son temps fut arrivé, il a fallu qu'il puisse partir. Il nous a donné la promesse. Il a dit, si je reste avec vous, la prophétie de Joël ne s'accomplira pas. Il faut que je m'en aille pour que le Père vous envoie le consolateur. Celui que le Dieu enverra, c'est celui qu'on va appeler ici l'Esprit du Seigneur. Amen.
Et lui-même Jésus dans le livre de Luc, il dira ceci. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. 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 Tout ça pour dire, moi, je suis sur terre comme un homme, mais je ne suis pas seul. J'ai aussi l'Esprit qui est en moi. Et le Saint-Esprit, son travail est... Il a cité tout ce que le Saint-Esprit doit faire. Pour te dire que bien aimé, de dire, le Saint-Esprit le Saint-Esprit est très important dans ta vie chrétienne. Amen. Amen. C'est pourquoi je conseille les gens, lorsque nous prions, il y a deux choses qu'on doit prier. Premièrement, prier en esprit. Nous devons prier en esprit. Parce que même la Bible dit, dit, cherche Amen, les adorateurs qui adoreront le Père en esprit. Amen. Est-ce que tu me suis? Il faut commencer à prier Dieu en esprit. Il faut commencer à prier Dieu en esprit. On prie Dieu en esprit en parlant. Il y a beaucoup de choses dans l'église comme nous sommes là. Tu es assis pour écouter les prières de celui qui est à côté de toi. Et toi tu écoutes les prières de ton voisin. Pourquoi? Est-ce que c'est ton problème? Tu dois prier de ta manière. Tu dois prier de ta manière. Pourquoi tu veux écouter la prière des autres? Et si tu rends les problèmes de ton voisin? Comprenez le français, n'est pas émis français. Et pour arrêter ces gens de lui prendre en français parce qu'il ne comprend pas le français. Ne prie pas en français. Comprenez le lingala. Ne prie pas le plus en lingala. Priez en esprit. Prie en esprit. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit en esprit? À partir d'aujourd'hui, je commence à prier en langue, ça ne m'entendra pas. Même quand tu adores Dieu, adore-le en esprit. Ça édifie. Amen. Ça donne la force spirituelle. Amen. Bien aimé, comment je sens dans mon livre? Lorsque tu pries en esprit, nous sommes en été. Tellement égoïstes. Tellement que nous sommes égoïstes. Et dans notre égoïsme, tu peux demander en été à Dieu de te donner un manteau. Tu dis, Seigneur, aide-moi, j'ai pas de manteau. Mais même Dieu sera étonné. En été. Manteau. Un manteau en été. Et cette prière, Dieu va prendre cela. Il va l'enfermer. Et mettre dans les archives mortes. Et cela va attendre l'hiver. Amen. Amen. Mais quand je prie en esprit, je demande même des choses que moi je ne connais pas. Même Satan, il ne connaît pas. Ce que toi tu demandes en esprit. Toi, mon esprit, je ne sais pas. Ce que tu demandes en esprit. Du Saint-Esprit. Et chaque jour, le Seigneur baptisait les gens. Les gens parlaient de nouvelles langues. Et j'en ai cette dose ici. Amen. Amen. Le dernier jour. Aujourd'hui c'est le dernier jour. La semaine du Saint-Esprit. Dans les derniers jours de l'Éternel, je répandrai de mon esprit. Si comme pendant que je prêche la parole, Saint-Esprit, avant d'aller, je saisis une vie. Tu commences à parler en nouvelle langue. Le Seigneur. Parler à l'ange, c'est le don de Dieu. Yes. C'est le don du Saint-Esprit.
Si ça n'a pas c'est le Saint-Esprit qui donne. Amen. Amen. Yoka. Écoute. Le Esprit du Seigneur est sur moi. Dans le livre d'Actes, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, restez ici. Vous recevrez qui descendra sur vous. Et cette puissance appelle le Saint-Esprit. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, il siégera en vous. Et en ce temps-là, vous serez des témoins. Comment tu peux témoigner de Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? C'est pour cela. Nos bien-aimés qui sont proclamés des témoins, ils ne sont pas des témoins. Voilà pourquoi. Parce qu'il nie le Saint-Esprit. Il nie la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit a une force. Pourquoi réduire mon Dieu comme ça? Comme un manteau. Comme il s'est dit dans ma casse, il y a un loco. Bon, il y a un manteau, voilà, ça est loco. Mais leur Dieu, c'est une chose, non, c'est une personne. Et je leur vole cette identité. Ce ne sont pas des témoins. Mais toi, tu es témoin. Parce que tu crois. Parce que tu crois à la personne de Dieu. Amen. Comme le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous recevrez cette puissance. Et vous deviendrez mes témoins. Il a dit là où vous êtes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et dans les extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Je vais dire que le Saint-Esprit a une chose. Quand tu dis que le Saint-Esprit est une chose, une force, dis-leur non. Pourquoi non? Pourquoi non? Et la chose, une chose n'a pas de sentiment. N'a pas de sentiment. La chose n'a pas d'émotion. Mais le Saint-Esprit a des fois, et des fois ils se sont attristés. Ils se sont attristés. Lorsque nous péchons, il est attristé. Il est attristé. Il y a un sentiment. C'est un sentiment. C'est un être humain qui peut avoir. Quelque chose ne peut pas avoir. L'apôtre Pierre a réussi Ananias et Saphira. Alors pourquoi vous avez menti le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut mentir une force? Non. Est-ce qu'on peut mentir une force? Non. Le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'on peut le mentir, on peut l'attrister. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu me comprends? Oui, cette personne du Saint-Esprit, c'est rien avant de la vie. Il faut qu'il siège dans ta vie. Et dans ses mains, il a des cadeaux. Il veut te donner cet après-midi. On appelle ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Il est à ta disponibilité. La 9 ans qu'il est dans cette salle, il veut te les donner. Il veut te donner de nouvelles choses. Il veut te donner de nouvelles langues. Et on commence à interpréter cela. Il veut te donner la prophétie. Et moi dans le domaine de prophétie. Des prophéties qui sont comme si on doit regarder ça. Dieu n'a pas de... Il ne bègue pas. Amen. Mais sinon ça peut être ça vraiment donc. Et comment ça l'appelle donc? Mais là où ça peut être un don. Mais sauf que celui qui a le don mais qui baise. Il faut qu'il aille voir les serviteurs qui puissent l'aider. Qui puissent l'aider. Parce que comme c'est né nouveau en toi, tu ne sais pas encore gérer. Et ça peut arriver que tu bègues. Amen. Amen. Ça peut arriver. Mais Dieu sait très bien parler. Et comme Moïse bégayait, parce que et Dieu peut parler, l'heure est arrivée, l'heure est finie et il n'a pas fini de parler. À force de bégayer, il peut parler, mais le culte n'est pas fini. Le temps qu'il parle, le culte est fini. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, Dieu qui ne mange jamais. Il y a quelqu'un dans la salle
dans son cœur, il a dit, moi ces choses-là, ça ne marchera pas. Et il a dit, et il est tranquille. Et ce genre de personne, il n'accepte pas non plus. Mais dans ce cœur, il accepte. Et il fait semblant. Mais ceux qui sont sensibles, et même s'il ne se lève pas en public, il va voir, il fait comme Nicodème. Il va voir le serviteur de Dieu. Et on prie pour lui, on impose des mains. Et il part en paix. Est-ce que tu me comprends? Écoute. La Bible dit dans Corinthiens 6, verset 19. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes les enfants du Saint-Esprit qui siège en vous? Si le Saint-Esprit vit en toi, il ne vient pas pour les sentiments. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas de droit à accepter. Il y a beaucoup de gens qui se préfèrent venir. Il a préféré venir vivre en toi. Mais il vient pour une mission. Il vient pour quelle mission? Il vient pour te distribuer les dons. Il vient pour fortifier ta vie chrétienne et ton ministère. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Il vient pour te consoler. Il vient pour te consoler. Il vient pas pour croiser les bras. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient avec une personne, il vient avec une mission qu'il accomplit. Et cette mission qu'il accomplit, si tu avais des blessures dans ton cœur, le Saint-Esprit, il bande les plaies. Amen. Dans ta vie chrétienne, la mission du Saint-Esprit, il y a des moments difficiles. Il est là pour te dire, mon ami, sois fort. Amen. Tu n'es pas seul. Compte sur moi. Il te fortifie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'on a beaucoup quand ils enfants, on ne leur donne pas de l'argent, ils quittent l'église parce que l'église n'a pas d'amour. Mais si tu as le don du Saint-Esprit en toi, si le Saint-Esprit vit en toi, tu as allé sur le tombeau, ils ont vu que Jésus n'était pas là. Ils ont couru, ils sont partis dire aux autres que Jésus l'a ressuscité. Et un homme qui était rempli de... Il a dit non, il ne peut pas ressusciter. Et il est sorti, il est parti voir au tombeau. Il va dans le tombeau et il voit qu'il n'y a rien. Il trouve des draps. Il repart dire aux autres que oui, c'est vrai. Il s'assoit, les portes sont fermées. Et Jésus leur a apparu. Dans le livre de Jean. On va rentrer dans Jean, chapitre 20, verset 22. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 22. Verset 22. Papa, souffle, esprit de Dieu. Jean chapitre 20, verset 22, nous faisons lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus leur a apparu. Parce que je vais te dire une chose. Lorsqu'on reçoit Jésus, le Seigneur est sauveur, dans ta vie il rentre. Et le Saint-Esprit est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le seul Dieu unique. Il vient en toi. Ils sont en toi. Mais il te manque les dons. Est-ce que tu comprends? Il y a le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas le don du Saint-Esprit. Mais Christ est en moi. Quand Christ leur a apparu, chose qu'il a faite, il leur a soufflé. C'est pourquoi j'appelle cette semaine la semaine d'un nouveau souffle. Il leur a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Les disciples étaient saisis. Ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Et quand il est monté, il a dit vous recevrez une puissance. Recevez le Saint-Esprit. Il viendra en vous. Il vous remplira. Vous serez mes témoins. Vous remarquerez qu'avant la descente du Saint-Esprit, avant l'effusion
Les disciples étaient enfermés dans une place. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en prière, ils ont entendu du bruit comme un vent impétueux. Et le Saint-Esprit les a saisis. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ces gens-là que vous avez vus, ils sont devenus ivres. Oui, bien-aimés. Au moment de la folie, personne ne va te comprendre. Tu vas commencer à parler des choses. Tu vas dire des choses que tu ne comprendras pas. Quand on va au Simba, le Saint-Esprit te touchera. Tu commences à parler de nouvelles langues. Ne t'arrête pas. Même dans ta maison, tu fais la vaisselle. Tu parles en langue. Si ton mari se moque de toi, il ne comprendra pas. Si c'est une folie, ceux qui ne comprennent pas. Parle de nouvelles langues. Tu prépares à manger avec une nouvelle langue. Tu prépares avec tu parles de nouvelle langue. Tu parles de nouvelle donc tu prépares à manger en même temps tu pries en langue. Mais en esprit. En esprit. Alléluia. Amen. Même quand tu dors, tu pries en esprit. Amen. Même quand tu conduis. Amen. Seigneur, lève le chant dans la voix. Alléluia. Alléluia. Tu parles en esprit. Même quand tu travailles. Même quand tu travailles. Le travail est trop dur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Commence à prier dans ton cœur. Commence à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu te fortifies. Tu t'édifies. Comme ça vient dans le Seigneur. Amen. Tu es à l'église. Alléluia. Tu pries en langue. Même quand tu fais des prières personnelles, tu commences à prier. Il faut qu'on il faut que tu commences à parler de nouvelles langues. Mais par contre, si tu as des mauvais comportements à la maison, tu vas aussi, papa, il est fâché. Il commence à te bouder. Amen. Amen. Reconstitue ton comportement. Que personne se moque de toi. Que personne se moque de toi. Tu vois, pendant que tu pries. Amen. Amen. Il va dire les choses de Dieu. Qui Dieu. désire le Saint-Esprit maintenant? Alléluia. Qui veut recevoir le don du Saint-Esprit? Amen. Ok, lève-toi, reste debout. Et je te dis ceci, la personne conseil. Je vais te donner un conseil. C'est une chose que tu n'as pas encore expérimenté. Éviter comment ça fonctionne. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais te dire une chose. Quand la chanson va commencer à jouer, toi ouvre ton cœur. Tu te libères. Tu te libères, tu te disposes. Amen. Enlève tout ce qui t'accable. Rentre. Quand on va chanter ce chant, ne regarde pas ton voisin. Quand tu regardes ce qui est à toi, commence à prier dans ta langue. Et tu verras qu'il y aura un désordre dans ta prière. Tu commences à parler le français. Ça commence à rentrer de lingala. Il y a des choses que tu ne vas pas se plaire. Tu vas sentir ces choses. Et là, laisse-toi conduire. Si tu es ton voisin à côté de toi, mais tout le monde apprend la lure. Et on va parler de nouveau vocabulaire. Laisse le Saint-Esprit te visite. Pour comprendre que tu es déjà saisi de l'esprit. Comprendre que tu es saisi de l'esprit. Tu vas sentir une fraîcheur en toi. Tu vas sentir des frissons. Tu vas sentir des tremblements. C'est ça, libère-toi. C'est ça, libère-toi. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Qui t'emmène là où il veut. Dispose-toi. Oui, cher Saint-Esprit, merci. Merci, merci. Alléluia.
Ces rivages soufflent, l'esprit de Dieu, comme une grosse nouvelle qui nous donne la Alléluia. Répandons l'onction.
Fongola Makabo. Fongola interprétation de langue. Fongola ma parole de sagesse. Fongola ma parole de connaissance. Fongola ma douille de guérison. Ma douille de prophétie. Merci. Est-ce que protocole, j'ai besoin de ce couple. Papa et maman, j'ai besoin de vous, papa et maman. Je suis la vie. Le couple est pas s'il vous plaît. Je déclare au nom de Jésus. Le don de l'esprit est comme un pour la Bible. Le don de l'esprit entre dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Laissez faire le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Merci Jésus. Oui, Père. Vas-y ma face. Remplir de ton esprit. Oui, Seigneur. Allez, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Merci pour ta bienfaite, papa. Merci, merci, je te remercie. Merci pour la libération. Merci. Pétez-les sur vos comacasse. Acclame le Seigneur. Pétez-les sur vos comacasse. Acclame encore plus fort. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que l'église est dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous applaudissons encore très fort pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'aime Jésus. Quand il promet, il réalise. Amen. Quand il dit, il fait. Amen. Osana salle. Tu es dans la salle. Et tu as besoin de quelque chose. Et comme je dis, il faut l'aimer. Il faut aimer le don. Et le don que tu aimes, il faut que tu reçoives. Enlève seulement les ennemis de l'esprit. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai pris seulement ce qui est principal. Et rencontre les serviteurs de Dieu. Parle avec eux. Et dans la salle, il y a des choses aux ambas. Il y a des choses que Dieu a parlé pendant que qu'on priait. Dieu parlait dans beaucoup de cœurs en ce lieu. Et ces choses nous avons besoin. Il faut nous en parler. Cherche les serviteurs de Dieu. Parle avec eux. Ce dont Dieu t'a mis dans ton cœur. Dieu parle. La voix audible. C'est lorsque tu entends une personne parler à côté de toi. Et puis, il y a la voix intérieure. Il parle dans les voix intérieures. Voix intérieure, le sentiment. Les voix intérieures sont des sentiments. Tu sens qu'une personne parle à côté de toi, mais il n'y a personne. Tu n'entends pas la voix, mais tu sens des paroles qui montent en toi. Et ces paroles-là, c'est le message. Alléluia! Viens donner aux serviteurs. Viens donner cela aux serviteurs. Les serviteurs de Dieu ont besoin de cette parole. Tu avais entendu une voix. Tu avais senti des paroles monter en toi. Viens nous les donner. L'église en a besoin. Amen. Amen. Et je termine. Tu aimes les dons. Contre les serviteurs de Dieu, ils vont prier pour toi. Et cela va s'ouvrir. Dieu, il y a pasteur Ndinga. Le pasteur Ndinga qui vous bénisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous avons été bénis. Amen. Nous avons vraiment été bénis. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment été béni moi aussi. Ce qu'on a reçu, c'est plus que l'argent. Parce que même 1 million d'euros ne peut pas faire une prophétie. Même 1 million d'euros ne peut pas guérir une personne. Même 1 million d'euros ne peut pas rendre mes mains capables de guérir. Ce n'est que l'esprit qui peut le faire. Amen. Et ce qu'on a reçu, c'est plus que 1 million. Le don de l'esprit. Amen.